Jungle Cruise, une production Disney réalisée par Monsieur Colessera, qui avait fait Instant Survie, un film avec un requin qui a attaqué la belle Black Lively, qui était toute seule sur son petit rocher. Quelques séquences assez intéressantes dans le film, malgré des attaques de requins complètement what the fuck. Mais bon, ça passait quand même. Bon, le gars a fait quelques Liam Neeson qu'on a tous oubliés et va réaliser le futur Shazam avec le même The Rock que Dwayne Johnson. Bon, c'est un faiseur hollywoodien, comme il y en a beaucoup, il y en aura d'autres, il y en a d'autres. Et Jungle Cruise, malheureusement, ne se détache pas par sa réalisation, même si le produit est fait. Over the centuries, many expeditions went searching for the healing tears of legend. None more famous than that of the conquistador Don Rope Diaguirre. C'est regardable. Voilà, là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, Dwayne Johnson a toujours voulu faire un Pirate des Caraïbes. My dream was to make a movie like Pirates of the Caribbean. And I've told this story before. When I first started in Hollywood with The Scorpion King, I went to go see my own movie, which was so surreal. And I saw a trailer for Pirates. And I was so blown away by that trailer. And I thought, wow, I would live. I have a half. Donc il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme attraction Disney que l'on pourrait faire? Il y avait Jungle Cruise, que l'on n'a pas en France en tant qu'attraction. Mais voilà, bon, il a pris ça pour essayer d'en faire son Pirate des Caraïbes, puisqu'il a vraiment toujours voulu faire ce genre de film-là. Après, c'est Die Hard raté, King Kong ou Mighty Joe Young raté, et c'est Fast and Furious bis. Voilà, bon, il a sa peut-être future franchise, vu le succès du film qui est en route. Heureusement, il est quand même secondé par la magnifique et talentueuse Emily Blunt, qui elle fait le taf. Elle est absolument, comme lui d'ailleurs, ils sont très très bons, les acteurs sont très très bien, et ils arrivent, à nous faire passer le film tranquillement. C'est bien, c'est voilà, si on réfléchit pas trop, parce que quand moi j'ai vu le début du film et les premières séquences avec Emily Blunt, que je vous mets juste là, vous avez en même temps, comme vous pouvez le voir, des scènes qui présentent les mêmes personnages dans un film de Stephen Sommers de 1999 qui s'appelle La Momie, puisque vous avez donc l'aventurière secrétaire qui veut, scientifique aussi un petit peu, qui veut trouver absolument un temple, une médaille, un livre. Et elle est suivie bien sûr par son frère qui est un grand dandy qui ne veut absolument pas être là, qui se plaint tout le temps et qui est absolument un lâche, voire traître quand il le faut, comme dans La Momie. Et bien sûr The Rock qui lui doit du pognon à quelqu'un et qui est un aventurier, avec des biscottos, qui Joe la débrouille, et qui malheureusement ressemble à celui de Brendan Fraser de La Momie. Heureusement, en fin de film, on apprend que c'est tout autre chose, quoique si on regarde le Retour de la Momie, c'était à peu près pareil. Mais voilà, ça reste une caractérisation de personnage classique. On va chercher un petit bout à gauche, un petit bout à droite, du Pirate des Caraïbes, du Momie, du Indiana Jones, bien sûr, vous en doutez. L'exotisme est là. Ça, c'est vrai que il y a ce qu'il faut et c'est absolument très très bien fait de ce côté-là. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Au niveau du méchant, on a Jesse Plemons qui interprète une sorte de allemand nazi, ce que vous voulez, de la Première Guerre mondiale. C'est absolument il est traité, il est ridicule de A à Z. Il n'y a pas un moment où il est pas ridicule, il n'y a pas un moment où il fait peur, où il est vraiment méchant. C'est juste un idiot qui rate à peu près tout pendant tout le film. Il y a des scènes qui sont extrêmement gênantes. Something is there. What is there? You have found their riverboat? No? Not the riverboat? The arrowhead? The arrowhead? Yes, show me where. You're taking orders from a bee. Show me on the map. Here?
Je pense que ça se passe de commentaires. Moi, ça m'a laissé pantois quand j'ai vu ça, parce que c'est tout le long du film. Hein. Ça n'en arrête jamais. La musique de James Newton Howard, bon, qui est un compositeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, il a eu des bons moments, il a fait des belles choses, il a écrit des beaux thèmes, les dinosaures de Disney, il avait fait la très très bonne musique du Fugitif avec Harrison Ford, qui était un bel hommage à Jerry Goldsmith. Bon, ben là, il fait la musique d'attente dans la queue de l'attraction de Jungle Cruise. Hein. Vous attendez, ce genre de musique, vous êtes dedans. Je vais vous en passer un petit morceau là maintenant. Il n'y a pas de grand bouleversement au niveau de la musique de film. C'est comme ça. Je pense que c'est de toute façon la musique de film aujourd'hui, ce n'est plus que ça. Voilà. Donc il y a de très bons effets spéciaux. Il y a de l'exotisme. Il y a de l'aventure, certes. Le film est un petit peu longué quand même. Moi, je m'y suis ennuyé. Je pense que c'est très bien pour les enfants de 10-12 ans. Allez-y en famille, ça c'est très très bien pour eux, et surtout pour le public américain, je pense que eux vont se régaler, d'ailleurs le film a l'air de bien marcher pour ça, mais pour moi ce sera une note de 2,5 poils sur 6, et pas un de plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film ou pas, si vous voulez qu'on parle d'un film que vous aimez ou pas, et je ferai en sorte d'avoir ce petit dialogue avec vous.